Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 13 Tammuz et nous sommes d'Af Lamed Zayin de Nedarim, Lamed Zayin. Il nous restait les 5 dernières lignes de la Vav Amud Bet. Alors on a vu dans la Mishnah donc les 5 dernières lignes, la Vav Amud Bet. La Mishnah elle a dit quand un homme il est Moudal Hana'a de l'autre, un homme il fait donc interdit de profit de l'autre, celui-là Melamedo Midrash Halachot Ve'agadot Aval Lo Ilameden Mikra. C'est-à-dire, si moi, je fais un aide d'interdire de profit quelqu'un d'autre, selon la Mishnah, je peux quand même lui enseigner le Midrash, les halachot, les agadot, mais je ne peux pas lui enseigner le Mikra. Le Mikra, c'est-à-dire le Tanakh, la Torah écrite. Alors, la Gemara a posé une question. Mikra ma'etama lo ilamedenu. Pourquoi on a dit que le Pasuk, je n'ai pas le droit de l'enseigner? Parce que je suis en train de le faire profiter. Et comme j'ai fait un vœu de ne pas faire profiter le prochain, c'est assez. Alors, Midrash Namir Kam Hanele. Alors, dans ces cas-là, pourquoi le Midrash Al-Chot Agadot tu as permis là aussi? Quand on enseigne le Midrash à quelqu'un, on le fait profiter. Amad Shemuel, il a dit Shemuel. Réponse, on parle ici dans les endroits où, quand les gens ils enseignent le Mikra, le Pasuk, ils prennent un salaire, mais par contre, quand ils enseignent le Midrash, ils ne prennent pas de salaire. Donc, comme ils enseignent le Midrash, il n'y a pas de salaire, donc il n'y a aucun profit. Alors que lorsqu'il lui enseigne le Mikra, dans ces cas-là, normalement, il doit prendre un salaire. Et comme il ne lui prend pas, c'est ça qui le fait profiter. Et ça, c'est assourd puisqu'il a fait un vœu de l'interdit de profit. Alors, la Gemara a dit, Maï Pascha. C'est-à-dire, comment tu as décidé comme ça que le Mishnah parle dans l'endroit, dans le cas où on prend un salaire sur le Pasuk et on ne prend pas de salaire sur le Midrash. Et la Mishnah, elle a parlé de façon normale, elle n'a pas dit ça. Donc, comment tu peux décider que il n'y a que ce cas-là qui va pour la Mishnah? Alors, l'Agma a dit non. Ha, kamash malan. En vérité, la Mishnah veut nous enseigner quelque chose. La Mishnah, en fait, elle nous enseigne quelque chose, c'est que quand, disons, même dans les endroits où on prend un salaire pour enseigner la Torah, on a le droit de prendre un salaire uniquement quand on enseigne le Mikra, le Pasuk, la Torah écrite, mais pas sur le Midrash. On n'a pas le droit de prendre un salaire quand on enseigne le Midrash, les Agadot, la Halachot, etc. Alors, l'Agma elle essaie de comprendre quelle est la différence. Maïshna Midrash dit là, pourquoi tu as dit que quand on enseigne le Midrash, on n'a pas le droit de prendre un salaire? Parce que le Pasuk il dit d'Irtiv, Ve'oti sewa Adonai ba'it hahi lelamed etchem. Moshe Rabbeinu dit au béni Israël, et à moi, Hachem il a ordonné à ce moment-là, lelamed etchem pour vous enseigner. Et il y a un autre passage qui dit, Uchtiv, Re'e lemad etchem hokim ou mishpatim k'asher sebani Adonai Elohai. Et donc le passage dit, vois, Moshe Rabbeinu parle dans des Devarim au béni Israël, il a dit, je vous ai enseigné des lois et des jugements comme Hachem m'a ordonné. Alors, il y a marqué les Madet Etrem ici et là-bas. Et Hachamim font Gzera Shava. Ma ani behinam, av atem nami behinam. De la même façon que moi je vous ai enseigné gratuitement, alors vous aussi, vous devez enseigner gratuitement. Et comme là-bas il parle de Hokim et Mishpatim, c'est sûr, on parle ici de Midrash, Halachot, etc. Alors, la Gemara dit, Mikra nami behinam. Mais là, pourquoi il dit Ma'ani, après il dit Afatem? Les deux passos qui parlent de Moshe. Justement. Les deux passos qui parlent de Moshe. Et Moshe dit au béni Israël, de la même façon que moi je vous ai fait gratuit. Ben vous aussi, vous enseignez gratuit. Pourquoi de psukim? On aurait dû avoir un qui parle des béni Israël, par exemple. Non, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de Zershava. Non. C'est Hachem qui parle ou Moshe Rabbeinu qui parle? Hein? Hachem, Moshe Rabbeinu dit, Ve'oti seba Hachem. C'est toujours Moshe qui dit. Hachem m'a ordonné pour vous enseigner. C'est de la même façon que moi j'enseigne. Vous aussi, vous allez enseigner. Alors, la Gemara dit, Mikra nami behinam. Et alors, pourquoi on ne dit pas aussi le Mikra behinam?
Ça c'est, on a dit, Hokim ou Mishpatim, c'est-à-dire donc les halachot, agadot, etc. Pourquoi on ne dirait pas la même chose pour le Tanakh? Rav Amar, Sechat Shimur. Rabbi Yohanan Amar, Sechat Pesur Te'amim. Il dit, Rav, en vérité, quand on enseigne le Mikra, c'est quoi le Mikra? C'est Aleph, Bet, Psukim, tout ça. En général, c'est pour les petits. Alors, pourquoi on prend Sechat Shimur? C'est-à-dire le fait de les garder. C'est comme le... Voilà. Au lieu, comme c'est des enfants, c'est comme si on amène quelqu'un pour garder les enfants. Donc on a le salaire de la garde des enfants. Ça c'est selon Rav. Rabbi Yohanan lui il dit Sechat Pesur Te'amim. C'est-à-dire le fait de leur apprendre comment on s'arrête, les ta'amim, atnah, sur pasur, d'accord? Ça s'appelle pas du limud Torah. Donc comme on leur apprend ça mérite d'être donc rémunéré. Donc en fait, c'est pour ça que pour le Mikra, on prend un salaire. Donc selon Rav, c'est la garde des enfants, selon Rabbi Yohanan, c'est le fait de leur apprendre des ta'amim. Ta'amim, c'est la Torah aussi. Oui, mais ça fait pas partie des Hokim ou Mishpatim, c'est pas des... Nan, alors la Gemara va poser une question. Nan, nous avons vu dans notre Mishnah, Lo il y a Meden no Mikra. Rappelez donc dans la Mishnah, on a dit que celui qui est modar hana, celui qui a fait un vœu d'interdire le prochain de profiter de lui, il ne peut pas lui enseigner le passo. Alors la Gemara dit, Bishama leman de Amar Sechat Pesur Te'amim hainu de Lo il y a Meden. Elle est leman de Amar Sechat Shimur Gadol Bar Shimur. Oh. Alors on m'a dit comme ça, celui qui a dit, le Haran de Rabbi Yohanan qui a dit que quand on enseigne avec salaire, c'est le salaire des ta'amim. Je comprends maintenant, quand un homme, il va enseigner à quelqu'un qu'il a interdit de profit, il ne peut pas lui enseigner gratuitement, parce que normalement c'est payant, et quand tu ne les fais pas payer, c'est donc tu les fais profiter, ça c'est valable. Mais selon Rav qui a dit Sechat Shimur, Rav il a dit que le salaire qu'on prend c'est le salaire de la garde. Mais là, il s'agit de quelqu'un, il a fait un vœu contre un adulte, pas comme un enfant. Alors, il n'y a pas besoin de garde ici. Un adulte, tu ne vas pas le garder, donc tu ne vas pas prendre un salaire pour la garde. Alors, quel est le problème? Il y a quel profit tu vas faire? Alors, normalement, tu aurais dû avoir le droit de lui enseigner le Mikra, selon Rav. Comment? Alors, la Mishnah, elle est contre Rav. Alors, il te répondra, Bekatan. La Mishnah, elle parle aussi chez un enfant. C'est-à-dire, on parle d'un monsieur qui a fait un neder contre un enfant, pour que l'enfant ne profite pas de lui, et c'est pour ça que selon Rav, il n'a pas le droit de lui enseigner la Torah. Faire un neder sur Il y a aucun problème. Ça, tu vois, tu es un adulte, c'est l'adulte qui fait le neder, c'est pas l'enfant. Vous avez dit que l'enfant profite de lui? Oui, un monsieur, il fait un adulte, il fait un neder comme quoi cet enfant-là, il ne profite pas de moi. Et donc automatiquement, tu n'as plus le droit de lui enseigner la Torah. Oui, alors à ce moment-là, le chimour, c'est pas une nana pour l'enfant. Pardon? Le chimour, c'est pas une nana pour l'enfant. Et comment? Comment c'est possible? Normalement, il doit te payer pour le garder, et toi, tu ne le fais pas payer. Mais c'est pour ses parents. Ça n'a pas d'importance. Si l'enfant n'amène pas le chèque au Talmud Torah, tu ne le prends pas. Mais il a juré contre l'enfant. Il a fait un aide contre l'enfant pour ne pas que l'enfant profite de lui. Et bien il va pas le faire, il fait pas profiter, il fait profiter ses parents. Lui l'enfant il s'en fout. On parle, l'argent il arrive, comment il arrive? Ah, depuis tout à l'heure on parle de quoi au niveau du profit, du profit. Quelqu'un qui fait un éder, qui fait le profit, c'est celui qui enseigne ou celui qui reçoit l'enseignement? C'est celui qui enseigne, parce qu'on parle d'argent. Non, le monsieur il fait un aide contre quelqu'un que ce quelqu'un ne profite pas de lui. Oui, mais c'est celui qui enseigne alors. Et non, c'est lui qui... On parle de salaire, on dit on reçoit un salaire. Très bien, normalement donc lui il ne doit pas profiter de moi. Et comme normalement il doit payer, et là je ne le fais pas payer, c'est un profit. Ah donc c'est assaut, si on fait un aide. Quoi qu'il en soit, on a répondu que c'est un katan, c'est un petit. Alors on m'a dit, Bekatan, si tu parles d'un petit, il y a un problème. Pourquoi? Emma Sefa, regarde la Sefa de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Aval melamed et banav. C'est son fils. Il y a marqué comme ça, dans la Mishnah on a vu, on n'enseignait pas à lui, Aval mais... Aval il amed et banav, ses enfants et ses filles. Un enfant, un gosse, il n'a pas des enfants.
Non, mais à ses propres enfants, il prend pas de salaire, c'est normal ça. Son fils. Non, on répète. On a dit, quand on fait un vœu contre quelqu'un, je dis, Réhouven, je fais un vœu contre Réhouven pour ne pas qu'il profite de moi. La Mishnah dit, Réhouven, tu n'as pas le droit de lui enseigner la Torah. Mais tu peux enseigner la Torah à ses enfants de Réhouven. Tu n'enseignes pas à Réhouven, pourquoi? Parce qu'il va tout payer. C'est ça ou pas? Il doit Non, tout payer lui après. il doit payer. Mais comme je ne prends pas de paye, c'est un profit. Voilà. Mais pour ses enfants, je n'ai pas fait un aide contre ses petits-enfants. C'est pour ça qu'il a dit. Mais maintenant que tu me dis que Réhouven, c'est un petit enfant, selon Rav, on a posé la question. Pourquoi c'est Assour qui l'enseigne la Torah? Quel est le problème? On a dit parce que pour les enfants, il y a une garde. Donc pour la garde, on dit un adulte, il n'est pas gardé. Alors on a dit non, ici en fait il s'agit d'un enfant. Alors si c'est un enfant, comment la Mishnah continue? Mais je peux enseigner la Torah à ses enfants. Est-ce qu'un enfant, Khatan Babanim Hu, est-ce qu'un enfant il peut avoir des enfants? Ça veut rien dire. La réponse que tu as donné, c'est. Hein? Réhouven, ça devient grand. On parle de maintenant. Tu dis voilà, si tu fais un vœu contre quelqu'un, tu peux enseigner la Torah à ses enfants. Et toi tu me dis, la Mishnah elle parle de que c'est quelqu'un qui a moins de 12 ans. Si tu fais un vœu contre quelqu'un de moins de 12 ans, tu n'as pas le droit de lui enseigner la Torah, mais tu peux enseigner la Torah à ses enfants. À moins de 12 ans, on peut avoir des enfants, ça ne marche pas. La réponse que tu m'as donnée, elle n'est pas correcte. On a dit que Rav, il disait c'est comme un enfant. Non. On parle d'un enfant, parce que justement, Rav, il parle de la garde des enfants. Celui, Rabbi Yohanan dit, puis sur Ta'amim, tu vas prendre les Ta'amim, il n'y a pas de problème. On parle d'un adulte, et tu ne vas pas le faire payer, il profite, ça c'est compris. Mais la question était contre Rav. Alors, la Gemara a dit, en fait, il manque un petit mot dans la Mishnah, et voilà comment il faut lire la Mishnah. Lo ilamedenu mikra bakatan. Donc, selon Rav, il faut dire comme ça. Dans la Mishnah, on a dit, si un homme il fait un vœu contre un petit enfant, il n'a pas le droit de lui enseigner la Torah. Maintenant, Imaya Gadol rajoute ça. S'il était grand, ce monsieur, mais la Medolo, tu peux lui enseigner à lui la Torah et à ses enfants aussi, puisque selon Rav, le salaire, c'est le salaire de la garde. Et comme un adulte, il n'a pas besoin d'être gardé, donc il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de profit, alors tu peux l'enseigner à lui et à ses enfants. Mais TV, la Gemara objecte. C'est marqué dans ma Masechet Shabbat, Tinokot lo kodim batehla b'Shabbat, ella shonin badishon. On a dit, les enfants, quand on leur enseigne la Torah, le Shabbat, on ne commence pas un sujet nouveau. Pourquoi? Parce que la Gemara va dire, elle va expliquer maintenant la Gemara. Juste d'abord, on voit le sujet. Donc les enfants, on ne leur enseigne pas un nouveau sujet. D'accord? Le Shabbat. Par contre, on révise avec eux Shonin Badishon. C'est-à-dire, on révise la première fois dans ce qu'on a étudié une fois déjà. Maintenant, on va poser une question. Celui qui a dit, donc Rabbi Yohanan qui a dit que le salaire de l'enseignement, c'est celui de Pesur Ta'amim. Donc, c'est-à-dire que tu l'apprends où c'est qu'on fait les Ta'amim et tout ça. Hein. Je comprends pourquoi on n'a pas le droit de faire ça Shabbat. Pourquoi? Parce que on a dit le salaire, c'est le Pesur Ta'amim. Et si tu fais ça Shabbat, tu vas prendre un salaire du Shabbat. C'est pour ça que tu ne peux que leur faire réviser ce que tu as enseigné la veille. Là, il n'y a pas de salaire parce qu'ils révisent eux-mêmes ce qu'ils ont déjà appris une fois. C'est quoi Pesur Ta'amim? On a dit les Ta'amim, les arrêts, 2 points, Atnah, tout ce qui est Ta'amim qui n'est pas vraiment de la Torah. Si c'est une révision, il n'y a pas de problème. Justement, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il dit. On n'a pas le droit de leur enseigner un premier sujet, parce que dans ces cas-là, tu dois prendre un salaire. Et le salaire du Shabbat, c'est Assour, mais tu peux leur faire réviser, il n'y a pas de salaire pour ça. Donc ça, c'est selon Rabbi Yohanan, ça marche. Et là, les mains d'Amas, c'est Rashimut, Amay, Inqoy, Badahla, Beshabbat, Ve'amay, Shonin, Badishon, Ha'ekas, Rashimut, Shabbat. Mais si tu me dis que le salaire de l'enseignement des enfants, c'est le salaire de la garde des enfants, alors pourquoi tu fais une différence? On n'a pas le droit de l'enseigner à nouveau sujet, mais tu peux le faire réviser. Dans tous les cas, tu es en train de les garder Shabbat. Que ce soit enseigner un nouveau sujet ou que ce soit réviser un autre sujet, la garde elle est la même. Non, peut-être c'est pour une autre raison qu'on a dit ça.
Mais non, on a deux raisons. Nous, on a dit pourquoi on fait payer l'enseignement, le Mikra, soit Pesur Ta'amim, soit Shimour. Il n'y a que ça comme raison. Pour le Pesur Ta'amim, on a dit, je comprends pourquoi on n'a pas le droit de l'enseigner, parce qu'il y a de salaire, c'est un Shabbat, c'est un sourd. Mais pour Shimour, que ce soit un nouvel enseignement ou que ce soit une révision, le Shimour il y est quand même. Ouais, mais il peut se faire payer la semaine pour le Shabbat, c'est tout. C'est comme aujourd'hui, c'est la même chose. Mais non, nous on a dit, on est en train de comprendre avec notre Mishnah ce qui a marqué là-bas dans Shabbat. Comment tu expliques la braïta de Shabbat là-bas? On dit que les enfants ils ne peuvent pas lire un nouveau sujet Shabbat, mais on peut leur faire réviser. Si tu dis que c'est un salaire de garde, selon Rav, puisque Rav il dit comme ça, quand on enseigne la Torah aux enfants, c'est le salaire de la garde des enfants. La garde, si c'est Shabbat, que ce soit un nouveau sujet ou un ancien, c'est la même chose. Il y a toujours un salaire. Alors la Gemara lui dit, mais les ta-mère. Elle lui dit, mais toi-même, quand tu as dit qu'en fait, que pour les Pesur Ta'amim, il n'y a pas de problème, sera Pesur Shabbat, mais Asur. Comment tu dis que selon Rabbi Hanan qui a dit que le salaire c'est le Pesur des Ta'amim, oui, mais comment, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Et pourquoi tu n'as pas le droit? Sera Shabbat, Havla'ahi, Ve'havla'am, quand on enseigne que le Shabbat, je veux bien que c'est un sourd parce que c'est l'heure de Shabbat, mais quand tu enseignes toute la semaine, le salaire du Shabbat, il est englobé, absorbé par le reste de la semaine, et ça c'est moutar. Détania, comme la Braïta enseigne d'ailleurs, Hasocher et Tapoel et l'Ishmor et Hatinok, l'Ishmor et Tapara, l'Ishmor et Azeraim, en notin lo schar Shabbat. Fichach, im avdo eno haya behanotan. אם היה שכיר שבת, שכיר חודש, שכיר שנה, שכיר שבוע, נותן לו שכר שבת, לפיכך אם עבדו חי בחנותה. La Braïta nous enseigne, on est en train de prouver que un salaire par absorption, c'est moutar. Celui qui embauche un ouvrier, ou pour garder un enfant, ou bien pour garder une vache, ou encore pour garder un champ, un terrain. Celui-là, on n'a pas le droit de lui donner un schar Shabbat. C'est pour ça que si ce jour de Shabbat, ils ont perdu ou ils ont été volés, etc., il n'est pas il n'est pas responsable puisqu'il ne travaille pas Shabbat. Par contre, Shabbat, s'il était un sachir de Shabbat, c'est-à-dire donc un salarié pour la semaine, ou sachir Hodesh, ou salarié pour le mois, Shabbat ou, plus. évidemment, sachir Shana, où il était donc payé à l'année, ou encore sachir Shavua, il est payé donc par 7 ans. Alors là, dans le salaire Shabbat, on lui donne le salaire de Shabbat englobé dans le mois ou dans la semaine, et donc il devient Shomer Sachar le Shabbat aussi, et c'est pour cette raison, s'ils sont perdus, il est responsable comme tout Shomer Sachar, gardien salarié, il est responsable en cas de perte ou de vol. D'accord? Donc tu vois bien que quoi? Que le salaire de Shabbat, il peut être englobé dans le reste de la semaine. Alors là aussi, puisque ce Rav-là qui enseigne la Torah, il n'enseigne pas que le Shabbat, il enseigne toute la semaine. Donc même s'il enseigne le Shabbat, il n'y a aucun problème, c'est motard. Pourquoi alors il dit que c'est assour? Il n'y a pas de profit de Shabbat ici. Est-ce que là on veut éliminer le Shimour ou le Pesur Ta'amim? Le Pesur Ta'amim. Et le Shimour, il restera tout. Non, le Shimour, il y a déjà une question sur le Shimour. Il lui dit, mais toi tu me dis une question sur moi, sur le Shimour, bon. Mais pour toi, Pesur Ta'amim, il n'y a pas de problème. Mais Pesur Ta'amim aussi, il y a un problème. Pourquoi tu dis que c'est assour? C'est pas le salaire de Shabbat. Toi tu m'as dit, je comprends celui qui a dit le salaire de Pesur Ta'amim. C'est pour ça que Shabbat, on ne dit pas un nouveau sujet, parce que dans ces cas-là, tu vas avoir un salaire. Alors il dit, alors si c'est un salaire, le salaire de Shabbat, il n'est pas unique pour le jour, c'est un salaire de la semaine et c'est moutar. Donc on devrait avoir le droit d'enseigner même un nouveau sujet dans Pesur Ta'amim, dans Shabbat. Mais il restera toujours le Shimour? Non, la question elle est dans les deux. Et là, Gabé Shabbat, c'est pour ça que lui il répond, il te dit, en fait, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de commencer un nouveau sujet avec les enfants le Shabbat, voilà pourquoi la raison. Pourquoi? Il dit parce que comme Shabbat c'est le jour donc où les parents ne travaillent pas, les parents veulent retrouver leurs enfants
et discuter avec eux, et parler avec eux donc de Torah et tout ça, des choses, et de se réjouir avec eux dans le repas. Mais si on leur apprend un nouveau sujet le Shabbat, ça va tourmenter l'esprit des enfants. Ils vont pas être tranquilles, alors les parents ne pourront pas profiter de leurs enfants. Alors c'est pour ça on ne leur fait pas. Hein? Ils peuvent être contents d'apprendre un nouveau sujet aussi. Non, parce que quand on apprend un nouveau sujet, on a envie de rentrer dans le sujet, et donc on est préoccupé. Donc ça concerne les parents, cette histoire de nouveau sujet. C'est pour ça, donc ça n'a rien à voir avec un salaire ni rien du tout. La raison, elle est parce que, tout simplement, on ne va pas les préoccuper trop leur tête. Il y a une deuxième réponse possible. Parce que Shabbat, comme ils mangent beaucoup, ils boivent beaucoup, même les enfants aussi. Alors, évidemment, quand on mange beaucoup, on a le ventre qui s'alourdit. Et donc, on a plus envie de dormir, de se reposer, que de se casser la tête sur un nouveau sujet, un nouveau texte. Ked Amal Shemuel, comme Shmuel a dit, Shmuel il a dit le changement d'un Veset, parce qu'à l'époque d'avant, en semaine, ils mangeaient très peu parce qu'il y avait la pauvreté. Et quand dans Shabbat, ils mangent bien, parce que Shabbat, ils se débrouillent pour avoir un bon repas. Évidemment, dans ces cas-là, ils vont avoir de maux de ventre et ne sont pas aptes alors à étudier un nouveau sujet. Maintenant, l'Agma, puisqu'on a vu, Rav, il a donné la raison de la garde des enfants. Et Rabbi Yohanan, il a donné la raison de Pesur Ta'amim. C'est dans l'enseignement de Ta'amim. On veut savoir pourquoi l'un, il ne pense pas comme l'autre, pourquoi chacun, il a gardé sa raison. Vous demandez à Amal, c'est Pesur Ta'amim. Rabbi Yohanan qui a dit que le salaire, c'est le salaire de Pesur Ta'amim, donc d'apprendre les Ta'amim. Pourquoi il ne dit pas aussi Schal Shemur? D'accord? Pour le de la garde. Alors il dit Kasavar, Banot, Mika Bayan Shemur. Parce que lui il te dit, le Rabbi Yohanan il dit quand on enseigne la Torah aux enfants, des filles, on leur enseigne aussi un peu la Torah, les halachot, tout ça. Or, les filles, il n'y a pas de schar shemur. Pourquoi? Parce que les filles, de toute façon, ou elle est chez le Rav en train d'étudier, sinon elle est chez elle à la maison, elle ne sort pas dehors. C'est pas comme des garçons. Les garçons, ça sort. C'est pour ça que le Rav, quand il les garde, il prend l'argent, le salaire de la garde. Mais une fille, elle ne sort pas. À l'époque d'avant, les filles, elles ne sortent pas de leur maison. Donc, si elles ne sont pas chez toi, elles sont à la maison chez elles. Tu n'es pas en train de leur faire profiter quoi que ce soit de garde. Il n'y a pas de garde ici. C'est là qu'on garde. Pas du tout. Si elle peut être que si elle peut être qu'à la maison. Donc si elle n'est pas chez toi, elle est à la maison. Il n'y a pas de garde. Justement, ici. donc c'est la garde. Pas du tout. C'est pas une garde. Il n'y a pas de crainte qu'elles sortent dehors. Quand on prend des garçons, les garçons ils ne sont pas chez eux à la maison. Les garçons ils sortent dehors. Alors toi tu les prends, tu les mets dans une classe et tu leur enseignes la Torah, tu es en train de les garder. Mais une fille, tu n'as pas besoin de la garder. Si elle n'est pas ici, elle est chez elle, sa mère là-bas, donc il n'y a aucun problème. C'est pour ça que lui, il n'a pas voulu prendre la raison de la garde. Maintenant, et alors, il dit, celui qui a dit le salaire de la garde, selon Rav, pourquoi il n'a pas opté pour l'option de Rabbi Hanan qui est le salaire de Pesur Ta'amim? Il te répond, ça va, Pesur Ta'amim de Odaitahu. Lui, il te dit que ça, c'est Minat Torah aussi. C'est de la Torah aussi, le Ta'amim, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prendre un salaire. De Amad Rav Iqab Balavin, Amad Rav Hananel, Amad Rav, comme il a enseigné Rav Iqab Balavin au nom de Rav Hananel, au nom de Rav. Maï Dirtif, c'est quoi le passage qui dit ويقرؤوا بالسفر بتوراة الإلهيم مفرش visum sechel, vino bamekra. Ça c'est un pasuk dans Nehemia. Marqué là-bas, ils ont lu dans le livre de la Torah d'Hachem, Meforash, expliqué, visum sechel, on va comprendre ce que c'est. Sechel, c'est l'intelligence. Vayavino bamekra, ils ont compris le pasuk. Alors il explique. Vayakreu basefer Torah Elohim. Quand le pasuk il dit, ils ont lu dans le sefer de Torah d'Hachem, c'est Mikra. Ça c'est le Mikra, c'est-à-dire le pasuk. Meforash, c'est Targum. Ça c'est le Targum. Vesum Sechel Elo HaPesukim. Ce sont les psukim, c'est-à-dire les versets où
Hein? Soum Sechel, c'est les psukim. Non, mais c'est pas Mikra et verset, c'est pareil, hein. Non, le Makra, tu lis le texte. Tu lis les versets. Très bien. Psukim, où tu coupes le verset. Un verset il s'arrête là, le verset s'arrête là. Voilà. Et Vayavinu Bamikra, c'est Pesor Te'amim. Et tu vois, il y a marqué Vayavinu Bamikra, là, donc il s'agit de Pesor Te'amim. Donc tu vois bien que la Haramim, Rav il a expliqué que Pesor Te'amim, c'est Menaton. Ve'amnela Eloham Masurot. Il y en a qui disent que les Vayavinu Bamikra, ce sont les Mesurot. Mesurot, c'est les transmissions que l'on reçoit de nos Haramim. Des fois, il y a un mot qui manque un He, ou bien un Vav en plus, ou bien un Alef en plus, et on n'est pas. Tout ça, c'est de Mesura, comme ça on est. Mais c'est l'inverse qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit c'était pas ni la Torah, c'était pas des choses. Absolument, très c'est pour ça que tu dis. En plus, c'est Rav qui dit ça alors que Rav il avait dit c'était Shimour. Oui. Il n'a pas dit Bidotam. Au contraire, c'est lui qui, justement. C'est pour ça qu'il est Machadash. Non, c'est pour ça que la question elle était contre Rav. Toi, tu dis Sra Shemour. Pourquoi tu dis pas Besor Te'amim? C'est parce que Besor Te'amim, c'est Menat Torah. Voilà la preuve. C'est encore plus important et je peux pas prendre d'argent. Voilà, c'est comme la Torah, tu ne peux pas prendre d'argent. Nous on a dit sur l'étude même de la Torah, l'enseignement de la Torah même, c'est Hinam, comme Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi on prend l'argent quand on enseigne la Torah aux enfants? Ah, il dit que c'est la garde, de Te'amim. Amar Rabbi Ishaq. C'est qui a institué les Tamim, tout ça? C'est Moshe Rabbeinu? C'est Vadaï. Donc, C'est Vadaï. à la fin. C'est Vadaï. C'est la Moshe Messina, les Te'amim, les Psukim, tout ça. On peut pas prendre de salaire de ça. Hein? On peut pas prendre de salaire de ça. Selon Rav. Alors, Amar Rabbi Ishaq, il a dit Rabbi Ishaq. Alors, Mikra Sofrim, Ve'etur Sofrim, Ve'Qadian Ve'Lochtivan, Ve'Lochtivan Ve'Lochtivan, Halakha le Moshe Messinai. Alors, écoutez ça maintenant. Il dit comme ça. Mikra Sofrim, c'est-à-dire la lecture de chaque pasuk. Comment il faut le lire? Ve'etur Sofrim, il va donner un exemple de chaque. Il va dire Ve'etur Sofrim, c'est-à-dire ce qu'on appelle couronner les psukim. Kadian Ve'Lochtivan. Des fois, on a des mots qui sont écrits et on ne lit pas. Et des fois, on a le contraire. Ktivan Ve'Lakadian. Des fois, il y a des mots qui sont écrits, mais il ne faut pas les lire. D'accord? Tout ça, Halakha le Moshe Messinai. Ce sont les transmissions depuis Moshe Rabbeinu. Et donc, on les a acquis comme ça et on les applique de cette façon. Il dit comme ça. Mikra Sofrim, qu'est-ce que c'est? Il va donc expliquer chaque élément. C'est quoi Mikra Sofrim? C'est Eres, Shamaim, Misraim. Ça veut dire, quand tu vois comme ça Eres, des fois dans la Torah il faut dire Eres, des fois il faut dire Ares. Comment tu sais? C'est Moshe Rabbeinu nous a dit comment. Shamaim, là aussi. Quand tu vois le Yud, normalement tu aurais pu dire Shamim. Pourquoi tu dis Shamaim? Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit ça. C'est quoi, c'est transmission orale ça? Oui, tout ça c'est la Hal Moshe Messina. Comment on sait qu'il faut lire comme ça? C'est comme ça. Misraim, la même chose. Tu aurais pu dire Misrim. Non, c'est Misraim, c'est comme ça. Ça c'est Mikra Sofrim, c'est tout simplement la lecture, comment lire le pasuk. Etur Sofrim, c'est quoi ce qu'on appelle Etur Sofrim? Il dit c'est des mots que des fois on rajoute pour faire jolie la phrase, le pasuk qui soit meilleur, plus compréhensible. Alors, il va nous donner des exemples. Premier exemple, Ahat Ta'avoru. Ahat Ta'avoru, ça c'est quand l'autre il a parlé avec les Malachim. Quand il leur a dit Vesa'adu lebechem Ahat Ta'avoru. Deux secondes. C'est ça, c'est Avraham Avinu, c'est pas l'autre, c'est Avraham Avinu, c'est Avraham Avinu. Quand il leur a dit je prends un morceau de pain, vous mangez, après vous partez. Alors il aurait pu dire Sa'adu lebechem Veta'avoru. Pourquoi dire Ahat Ta'avoru? Pourquoi rajouter le mot Aha? C'est plus joli comme ça. Qui c'est qui rajoute un mot? C'est la Torah. Ouais. Oui, non, mais ça veut dire que il y a des mots qu'on trouve qui peuvent ne pas exister. Et on les a mis pour mieux comprendre le texte. Mais quand il y a un mot en plus, on dit toujours des explications. On ne parle pas de Midrash, on parle du Pshat. Ou encore, lorsque Eliezer il est parti chercher Rivka pour Yitzhak Avinu, alors donc le soir ils lui ont dit c'est bon d'accord, et le lendemain ils lui disent
Non, Tishebanaratano Yamim Asot, Ahatelech. Là aussi, ils ont dit Ahatelech. Ils auraient pu très bien lui dire, elle reste avec nous quelques jours, Vetelech, elle partira après. Ahatelech. Là aussi, c'est plus joli comme ça. Ou encore, Nekom Nekmat Beni Israël Me'et Hamidianim, Ahat Asif. Ça, c'est quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas venger les Midianim dans Parashat Matot, et après tu vas quitter ce monde. Là aussi, il aurait pu dire Ve'et Asif, après tu partiras, et le mot Ahat, c'est en plus. Sur le même mot. Ouais, voilà, il y en a ouais, c'est le Ahat qui est au C'est de quoi? après. Kaddimu Shalim Ahat Norim, ça c'est dans Tehillim. Là aussi, Kaddimu Shalim Norim, tu aurais pu dire. Les chanteurs, ils ont devancé les musiciens, enfin je sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas le mot Ahar en plus il est, donc on aurait pu ne pas le mettre. Enfin, Setra Techa Kehara de El, là aussi il dit Setra Techa Kehara de El, ça veut dire, on dit à Hachem, il aurait pu dire Setra Techa Hara de El, tout simplement, puisqu'on parle des Malachim, on dit Kehara de El, ce sont des exemples qu'on appelle Aitur Sofrim. Maintenant, Qarian Velortivan. Il y a des mots qu'on lit mais qui ne sont pas écrits. Exemple. Alors là aussi, il nous donne donc des exemples dans les psukim. Premier passage qu'il donne, c'est à propos de David Ameler quand il a frappé Hadad ben Ahab ben Asova. Le passage il dit comme ça. Le Hashiv Yado ben Nahab. Or, il y a marqué là-bas Perat. On rajoute le mot Nehad Perat, alors qu'il n'existe pas le mot Perat. C'est pour ça dire Krem et l'actif. Il n'est pas écrit, mais il faut le lire quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris ça. C'est le fleuve de Perat. C'est un texte. C'est la Torah, ça. Dans la Torah, c'est dans le Nevi'im, ça c'est dans Shmuel. C'est pas Moshe alors quelqu'un. Hein? Mais c'est pareil. Mikra, c'est Tanakh, on a dit. D'accord, mais c'est pas. Mais C'est à la Moshe Bessének qu'il faut lire comme ça. alors, Moshe qu'il faut dire comme ça. Faut dire. Donc là, on rajoute un mot utilisé dans les Nivim. Là. Exactement. Est-ce que dans la Torah, ça arrive aussi ça? Dans la Torah, non. Voilà, c'est que le. Un mot entier, non. D'accord. Deuxième pasuk, Devlerto Ish. Non, Perat Devlerto, ça c'est, on a dit, Belerto Benahar, les Hashiv et Benahar, ça c'est David Amelech, on a fini avec. Maintenant, Ish, Decha Ish al Ish Bedvan HaElohim. Ça c'est dans Ahitophel, c'est marqué là-bas. Le Ahitophel, quand il donnait un conseil à quelqu'un, c'est comme si que quelqu'un il a demandé à Hachem tellement il était hacham. Oui, c'est marqué Hachem Ish al Bedvan HaElohim. Il n'y a pas marqué le mot Ish, et il faut le lire, donc on le rajoute. Ou encore, Ba'im de Nivnita. Il y a le passage qui dit comme ça. Hini Yamim Neum Hashem. Le passage qui dit Venivnita ha'ir Hashem mimichdol Hananel, etc. Venivnita ha'ir. Il y a marqué Hini Yamim, et on rajoute le mot Ba'im. Ça aussi c'est des psukim là-bas. Ou encore Lahdefleta. Quand le passage il dit le Heshmio el Babel Rabbi Kodach Keshet Hano al Saviv Alihi Pleta. Là aussi, il faut rajouter le mot là alors qu'il n'existe pas, il n'est pas écrit. Et de Hoged Hogad. Ça c'est à propos de Boaz. Quand il a parlé avec Ruth, il lui a dit Hoged Hogadli. Il a marqué Kol Asher Asit et Hamotech. Le mot et n'existe pas, mais il faut le lire. Ou encore Elai de Hagoran, Elai de Haserorim. Ça aussi c'est des mots, il y a marqué Elai, enfin il n'est pas écrit, mais il faut le lire. Là aussi c'est dans Boaz, quand il dit d'abord le premier, il dit comme ça, ça c'est par contre, c'est lorsque Naomi, elle a dit à Ruth, tu vas aller chez Boaz, tu vas faire ça et ça, elle lui a dit d'accord, pas de problème. Il y a marqué Hachet Tomri et ASC et on rajoute le mot Elai. Ou encore, lorsque Boaz il a donné les graines d'orge à Ruth pour les amener chez Naomi, il lui a dit à Serodim, il faut rajouter Elai. Donc tout ça c'est des Kalian Veloktavan.
on les lit, mais ils ne sont pas écrits. Maintenant, il va nous donner des exemples contraires. Ktavan vela Qadian. Ils sont écrits dans la Torah, mais on ne les lit pas. C'est lequel? Dans la Torah, c'est dans le Tanakh toujours. Na d'Islah. Ça, c'est lorsque Naaman, il est parti voir Elisha, qui lui a sauvé de sa lèpre. Après, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je crois en vous, votre Dieu, etc. Mais il lui a dit, juste, tu me pardonnes, tu me permets une chose, c'est que quand je vais rentrer chez moi, le roi de Ramon, il avait l'habitude d'une fois par an, il faisait la fête, il allait se prosterner devant son Dieu. Mais comme apparemment il était vieux, alors toujours il se tenait sur Naaman pour se prosterner. Et donc et moi aussi il me fait prosterner. Il a dit, s'il te plaît, pardonne-moi juste cette faute-là. Il lui a dit, Islahna Hashem le'avdecha. Il n'y a pas marqué, il y a marqué le mot na, mais il ne faut pas le lire. Islah, il y a marqué na, on ne le lit pas. Ou encore, Zot de ha-mitzvah. C'est marqué, le pasuk qui dit dans Yirmiya, hein? Rachid a dit quand c'est Yirmiya. Ah, il y a une correction alors. Et de ha-nefesh. Donc, Zot de ha-mitzvah, le pasuk qui dit Zot ha-mitzvah. Non. Ah non, dans Devarim, il y a tout marqué. Et les autres mitzvah, Chokim, Mishpatim, enfin il dit Torah. Non, c'est le pasuk suivant. Vaishava Amelech, dans Yirmiya marqué Asher asalanu et ha-nefesh hazot. Zot, là aussi il est écrit, mais on ne le lit pas. Yidlor de ha-dorech, là aussi c'est un mot qui existe dans le pasuk qui dit là-bas, on a aussi, dans Yirmiya aussi. Enfin, Hamesh Defat Nerev, aussi il existe dans Yehezkel, dans les mesures du Beth Amikdash. Im Dechigoel, ça c'est dans Ruth, là aussi il y a le mot Im, mais on ne le lit pas, il est écrit, mais on ne le lit pas. Alik Tavan Ula Khadian, c'est ce que dit la Gemara. Ceux-là, ils sont écrits, mais on ne les lit pas. Amar Abaha, ça on a donné juste quand on parlait des psukim. On a dit Mikra Sofrim, Aito Sofrim, Kadan Ktivan, Ktivan Kalyan, tout ça, la Khal et Moshe Messinaï. C'est pour te donner des exemples. D'accord, mais là ça peut être à la Khal Moshe Messinaï, puisque c'est pas du sur Sinaï ça. Comment c'est pas de Là au niveau de route et tout. Et alors, tout ce que les Haramim ont transmis, c'est une transmission de Sinaï. Route, Hachem, il y a pas. Tous les écrits, les Ktuvim, Nevi'im Ketuvim, ils sont écrits par la prophétie. Donc c'est Hachem qui dit au prophète d'écrire. Amar Abaha Barada, il a dit Abaha Barada, Bemar va Paschin Lehadim Psuqal Tlata Psuqin. Il a dit qu'en Israël, il coupe ce pasuk-là en 3 psukim. Nous, on a le pasuk qui dit comme ça. Yomar Adonai Moshe, Hene Anochi Ba Elecha Be'av Ha'anan. Ba'avud Isma Am Bedabedam, Ma'am Bechaya Aminu Le'olam. Nous, on a un seul pasuk dans Shemot, juste avant les 10 commandements. Il dit qu'en Israël, eux, ils coupent ce pasuk en 3 psukim. Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina. Lo ha'ashir Moshe ella mepesotan shel lohot. Il a dit Rabbi Hama bar Hanina, Moshe Rabbeinu n'est devenu riche que par les débris des tables de la loi quand il les a taillées. Sheneema, comme il est écrit dans le pasuk, Pesol lecha Shene luchot avanim kareshonim. Et donc quand Hachem a dit à Moshe, taille 2 tables, donc comme les premières, puisque les premières ont été brisées à cause de la faute du veau d'or, alors Hachem lui a dit, va tailler encore de nouvelles tables. Et il a dit, Pesol lecha. Hachamim disent, Pesotan shen chaye. Le mot Pesol lecha, c'est Pesol et tout ce qui est les retombées, ce sera pour toi. Et donc c'est de là où Moshe Rabbeinu, il est devenu très riche. Il est rendu. Mais non, il ne s'est pas rendu. Comment il est devenu riche? C'est son mérite. C'est quoi un riche? C'est quelqu'un qui a des biens. Il n'a pas besoin de vendre. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina, Lo netena Torah la le Moshe ul zar'o. Il dit en fait, la Torah n'a été donnée que à Moshe Rabbeinu et à sa descendance seulement.
Pourquoi? Shene'emar ketov lecha, pesol lecha. Ma pesotan shelcha, v'ktaban shelcha. Il dit, étant donné que c'est marqué dans la Torah, pesol lecha. Oui? Donc, lecha, on a dit, c'est pour toi. Mais il y a aussi marqué ketov lecha et devarim ha'ele. Donc, Hachem il a dit à Moshe, tu vas écrire pour toi. Donc, en fait, la Torah, elle a été donnée que pour Moshe. Attends. Moshe, nahar ba'atova, at'aynu t'anei Israël. Moshe, il a été gentil. Il a eu un bon œil envers Israël. Et il nous l'a donné aussi. Il a fait, donc, il nous a fait un cadeau. Hesed. ועליו הכתוב אומר, טוב עין הוא יבורך. Et sur Moshe Rabbeinu, que le passage dit, טוב עין הוא יבורך. Celui qui a un bon œil, il sera béni. Alors, mettez Rav Hasda est posé une objecte. Comment? Ve'oti siva Hashem ba'etahil ilamed etchem. Voilà le passage qui dit clairement, Moshe Rabbeinu dit au béni Israël, à ce moment-là, Hashem m'a ordonné de vous enseigner. Comment tu dis que Hashem l'a donné que la Torah à Moshe seulement? Et marqué Moshe, il a dit, moi c'est pour vous enseigner qu'il m'a donné la Torah, donc c'est pour vous. On répond non. Ve'oti siva va'ani lachem. Il dit non, il y a marqué Ve'oti siva, ça veut dire Hashem m'a ordonné à moi. Et moi après j'ai fait cadeau, je voulais donner à vous aussi. La Gemara pose une deuxième question. Voilà, voilà là aussi, il y a marqué, je vous ai enseigné comme Hashem m'a ordonné, donc si Hashem m'a ordonné de vous enseigner, c'est que c'est pour vous, c'est pas que pour moi. Alors il répète, Oti Siva, Sivani, moi, Hashem, moi, Vani Lachem, et après je vous l'ai donné à vous. Enfin, Ve'ata Ketvu Lachem et Ashela Zot. Le passage qui dit à la fin, donc, c'est la dernière mitzvah quand Moshe Rabbeinu dit au béni Israël, Ve'ata Ketvu Lachem et Ashela Zot, écrivez cette shira simah befihem. Ça veut dire que quand il dit shira, on comprend qu'il faut écrire que la shira seulement. C'était que la shira. Ketvu Lachem et Ashela. Moshe Rabbeinu dit au béni Israël, écrivez pour vous cette shira, shira ha'azinu. On comprend de là qu'il n'y a que la shira de ha'azinu que les béni Israël, c'est pour eux. Toute la Torah, le reste de la Torah, c'est pas pour les béni Israël, c'est que pour Moshe. Alors, il a dit non, les matis, les hashira zot, les haïd béni Israël, non, pardon, hashira les hoda. Donc, l'Agma répond à Shira Yehuda. C'est-à-dire, Shira Ta'azinu seulement, elle a été donnée au béni Israël. Aban, le reste de la Torah, c'est que pour Moshe Rabbeinu. Parce qu'au début, on croit à Shira Zot, c'est toute la Torah. Alors, comment tu dis que la Torah a été donnée qu'à Moshe seulement? Il répond non, la Shira, c'est à Azinu. Et le reste, c'est pour donc le Moshe seulement. Les maths et la Shira Zot de béni Israël. Voilà, la Gemara dit. Pourtant, il y a écrit pour que cette Shira, elle soit témoin dans les béni Israël. Donc, c'est pas que Azinu seulement, c'est tout à droit, donc c'est un témoin. Et là, Pilpula Be'alma, en vérité, ce qu'il a dit Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, comme quoi la Torah n'était donnée qu'à Moshe seulement, c'est juste pour Pilpula Be'alma, c'est-à-dire le pilpoul de la Torah, le sens profond, complexe et tout ça, c'est qu'à Moshe Rabbeinu seulement. Et nous, on a donc le reste.